bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog du mois de septembre. Septembre, terre de l'âme au-delà de l'espace et du temps. Kathleen Rennes. Septembre est le mai de l'automne. À cela près que si mai, par ses légères buées de verdure, ses fraîches floraisons écloses sous les premières rondes de flore et de ses nymphes et jardinières ailées, annonce le retour des beaux jours, septembre, au contraire, derrière ses fastueuses richesses, ses parures festives, cache l'arrivée sournoise des mois noirs soufflés par les pernicieuses halenées de la mer Harpine et de ses cohortes tempestaires. Le jardin rêvé de l'été vacille au sommet de son éclat. C'est imperceptible encore, un simple vacillement d'étincelles au rayonnement solaire, pas même une note frottée aux claires roulades du merle, un signe pourtant perçu par l'ouïe aiguë du vieux sylvain des bois. Une feuille qui s'éteint parmi les ombres vertes des profondes solitudes. Un infime éclat de paillantine tombé des ailes bourdonnantes d'une lusabelle des eaux. Rien de plus, mais autant de frissons d'alerte froissant les chines moussues de qui garde les saisons. Les prés sont en regain, le verger regorge d'abondance, la vigne est en fête et sur tous les horizons, les frondaisons déploient des vastitudes de merveilles. Alors, pourquoi au creux des vallées, ce brame lointain répand-il dans l'air un flottement de tristesse? Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Alors je vous retrouve pour un tirage pour le mois de septembre. Donc il a été conçu spécialement pour le mois de septembre, donc en lien avec les énergies du mois de septembre et qui est extrait des 111 tirages pour votre révolution personnelle, donc de Bella Ismeri. C'est donc le deuxième volume de tirage qui est là conçu. Et j'ai eu envie de le faire avec l'oracle des moments mystiques, qui est un oracle que j'utilise assez bien en ce moment. Donc, je vous le mets là pour ceux qui n'ont pas le livre et qui voudraient prendre note des positions de tirage afin de refaire le tirage pour eux-mêmes. Donc, en 1, on a à quelle transition vais-je devoir faire face? En 2, comment puis-je utiliser l'énergie de ce mois pour améliorer ma concentration? En 3, quel élément de ma vie nécessite plus d'équilibre? En 4, qu'est-ce qu'il semble important de réorganiser ce mois-ci? En 5, quel est le thème de ce mois? Et en 6, qu'est-ce que septembre me réserve et dans quel domaine? Donc on va essayer de faire ça avec l'oracle des moments mystiques. Voilà, parce que j'ai vraiment eu envie de prendre celui-là, je ne sais pas pourquoi. C'est ce jeu qui m'a appelé depuis que j'ai fait la préparation. Parce que souvent, quand je prépare le vlog, je cherche quel tirage je vais faire, mais je ne note pas nécessairement quel jeu je vais le faire, parce que je le fais au moment même. Et là, j'avais noté directement en dessous, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie. Donc ça fait déjà un bon moment que l'oracle est choisi et que ça résonne toujours. Donc, je le fais. Donc, que nous réserve, quelles sont les énergies pour ce mois de septembre? Quelles sont les énergies pour ce mois de septembre? Donc encore une fois, ici, c'est plus pour vous montrer comment fonctionne le tirage et pour vous donner quelque chose d'assez général. Et en même temps, voilà, je vous le fais, je vous le montre pour que vous puissiez le faire d'une manière toute personnelle. Voilà. Donc,
à quelle transition on va devoir faire face? Je remonterai certainement les cartes après parce qu'on ne les verra pas toutes. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie du mois pour améliorer notre concentration? Ça, c'est bien au début du mois. Quel élément de ma vie nécessite plus d'équilibre? Qu'est-ce qu'il semble important de réorganiser ce mois-ci? Quel est le thème de ce mois? Et qu'est-ce que septembre me réserve et dans quel domaine? Voilà. Alors, je vais mettre le livre sur le côté pour voir quand même encore ça. Et je vais remonter les cartes pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, je pense que là, on voit tout. Donc, tout va bien. Et je vous propose, je le fais parfois, je ne sais pas si vous le faites, mais parfois, je ne retourne pas les cartes dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'ai envie de retourner la 5. Quel est le thème de ce mois? Je trouve que pour commencer, c'est bien. Donc, le thème de ce mois, c'est le jardin du papillon. Donc, ici, on a cette dame qui contemple une fleur et un papillon qui va aller peut-être se poser sur la fleur ou qui va, on ne sait pas trop bien hein, ce qu'il va faire. On dirait qu'il s'apprête à la prendre. On ne sait pas très bien ce qu'il va faire. Et tout ça, je trouve dans une grande harmonie qui ressort de la carte. Donc, je pense que cette dame, elle contemple sereinement la beauté, parce qu'elle a l'air très paisible aussi. Hein. Donc, je pense que le thème de ce mois, ça va être qu'on va pouvoir peut-être contempler très sereinement la beauté de la nature. On s'a compris les fleurs, les papillons. Je pense de nouveau à cette abondance que le mois de septembre nous offre. Donc, contempler toute la beauté de septembre, toute la beauté de l'abondance, de tout ce qu'on a récolté, que ce soit dans la nature ou dans notre vie. Et je pense aussi que le papillon nous fait toujours inévitablement penser à la transformation, à de la légèreté aussi. Donc je pense que le thème de ce mois va être la sérénité, la légèreté, grâce à tout ce qu'on a récolté, à toute la beauté qui est autour de nous, pour aborder les changements à venir, parce qu'on sait bien qu'on va vers l'automne, et donc des changements, il va y en avoir. Ensuite, là je pense que on va repartir à la carte 1. Donc à quelle transition vais-je devoir faire face, puisqu'on a parlé des transformations. Alors, nous avons éclosion. Eh bien, on dirait que l'énergie va vraiment nous permettre de nous épanouir, d'éclore, de fleurir et de porter nos fruits, même si logiquement la saison, tout doucement, nous amène à autre chose, mais peut-être que cette fois, les énergies en jeu sont tellement puissantes que tout ce qu'on aura récolté et puis tout ce qu'on est capable dans l'instant encore de laisser de côté pour s'alléger, hein, pour avoir cette légèreté aussi de cette carte-là, va nous permettre de nous épanouir, de fleurir et d'éclore. Donc, on va avoir beaucoup de légèreté, mais on va devenir d'une manière assez facile, beaucoup plus nous-mêmes, je pense. Ensuite,
comment on peut utiliser l'énergie de ce mois pour améliorer notre concentration. Eh bien là, on a jardin de roses. C'est assez intéressant de voir qu'on a le jardin du papillon et jardin de roses. Et donc, je pense que la rose, encore une fois, nous parle de beauté, mais la rose, vous savez, elle parle de l'éphémère. Hein. On dit toujours, ça durera ce que durent les roses, l'espace d'un instant. Et donc, je pense que pour améliorer notre concentration, ce qu'on nous propose, c'est de rester dans l'instant présent. Carpe diem. Cueillir l'instant, rester dans cet instant, en contempler toute l'essence, toute la beauté, toute son énergie, tout ce qui fait, tout ce qui construit ce moment. Et donc, on va réellement être concentré sur ça, sur ce moment-là, un moment à la fois. Ensuite, nous avons quel élément de ma vie nécessite plus d'équilibre? Et nous avons décroché la lune. Eh bien là, c'est peut-être en lien avec ce qu'on a eu déjà. Peut-être qu'il va falloir équilibrer les rêves et le quotidien. Ce dont vous rêvez, ou peut-être aussi toute cette partie rêverie, imagination, peut-être même, moi des fois j'y place ma pratique avec les cartes, hein, parce que ça me permet aussi de m'évader, hein, et décrocher la lune quelque part, c'est une évasion. Et dans ma vie personnellement, je vois pas mal de choses qui me donnent envie de m'évader. Et en même temps, je vais devoir jouer avec le quotidien. Parce que c'est la rentrée, parce que je continue à travailler. Et en tout cas, ici, dans ces jours-ci, j'ai encore beaucoup de travail, alors qu'en réalité, effectivement, j'aurais bien envie d'aller profiter de cette lune que j'ai décrochée. Donc, voilà, mais il va falloir équilibrer. Donc, je vais le faire, mais il va falloir l'équilibrer. Ensuite, la quatrième, qu'est-ce qu'il semble important de réorganiser ce mois-ci? On a quand même la danse lunaire. Hein. Donc, vous voyez, on est fort dans ce thème-là. On avait fort le thème de l'instant présent, là, et donc de l'épanouissement, de sérénité, de légèreté. Et ici, par contre, on nous parle quand même plus de l'imaginaire. De nos rêveries, mais vous savez que nos rêveries, c'est ce qui va créer ce qu'on va vivre après, ce qui va créer nos expériences d'après. Donc, parce que là, je ressens que cette danse lunaire, c'est aussi avec les cycles lunaires, c'est aussi en lien avec les émotions, et donc, je pense qu'il est vraiment avec ces deux cartes-là, hein, puisque là, c'est le plus d'équilibre et là, c'est la réorganisation. Donc, c'est en lien. Les deux cartes sont en lien. Eh bien, je pense qu'en fait, il va vraiment falloir équilibrer le quotidien avec l'imaginaire, avec l'évasion, avec peut-être encore des petites choses avec lesquelles vous allez pouvoir vous échapper du quotidien et qui vont rester très importantes ce mois-ci. Comme pour prolonger encore un petit peu l'été, peut-être encore passer de bons moments dehors quand il va faire beau, et prolonger un peu l'été en fait, et prolonger un petit peu les rêveries, les moments de détente, peut-être vos moments avec les cartes. Ça prend des formes différentes chez chacun, hein, bien entendu, et puis c'est qu'un exemple, vous le ferez pour vous d'une manière plus personnelle. Ça vous parlera plus dans ce cas-là. Et puis, qu'est-ce que septembre me réserve et dans quel domaine? Bon, là,
c'est compliqué hein, dans un tirage général. Bon, bah écoutez, on ne saura pas dans quel domaine, mais en tout cas, septembre vous amène la réussite. Donc, vous avez la clé idéale, mais vous voyez bien, vous allez avoir la clé pour déverrouiller ce que vous avez envie. Donc, je vais dire, vous allez avoir la réussite dans le ou les domaines où vous en avez besoin. Parce que peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels vous vous dites, c'est bon, j'y suis, j'ai rien, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien à réussir ou à débloquer, vous voyez. Mais dans le ou les domaines dans lesquels vous avez envie d'une réussite, d'une solution, eh bien vous allez l'avoir. Parce que septembre nous amène la clé. Voilà pour ce tirage de septembre. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là, si mon contenu vous plaît ou si vous êtes déjà là depuis un moment et que vous n'êtes pas abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.